C'est incroyable quand on y pense. Une émotion ne dure que 90 secondes, soit 1 minute 30. Et quand vous comprenez ça, tout change. Par exemple, vous êtes face à quelqu'un, il vous fait une remarque, vous recevez un mail menaçant, ou tout simplement, vous vivez une situation qui vous touche, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, vous allez sentir monter ou de la colère, ou de la peur, ou de la frustration, ou de la tristesse. Votre premier réflexe, ça va être de mettre le couvercle et de repousser cette émotion. Et de façon tout à fait inconsciente et automatique. Toute émotion que vous ne ressentez pas ne disparaît jamais. Elle reste dans le corps et elle crée comme une sorte de dette. Une dette émotionnelle. Alors, au lieu de repousser cette émotion, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple. Vous vous arrêtez, vous observez que vous avez cette émotion, vous la nommez et vous vous dites, ok, là je ressens de la colère, de la peur, de la tristesse. Vous ne cherchez pas à la contrôler ni à l'analyser pendant 3 heures. Vous lui permettez d'exister juste à ce moment-là dans votre corps et après 90 secondes, cette émotion commence à s'estomper, voire à disparaître. Elle n'a pas exactement la même emprise sur vous parce que vous ne l'avez pas niée, parce que vous l'avez laissée circuler. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous avez une émotion et que vous ne prenez pas le temps de la ressentir en vous, vous ne supprimez pas cette émotion. Vous la mettez en attente. Bien sûr, vous continuez à fonctionner normalement, mais quelque part, une partie de vous porte encore la charge de cette émotion. Et c'est comme ça qu'on crée une dette émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont épuisées aujourd'hui, pas à cause de leur activité ni de leur agenda, mais à cause des émotions qui ont été retenues, qui n'ont pas été digérées, des blessures qui n'ont jamais été reconnues, des colères retenues, parce qu'on ne nous a pas appris à écouter les émotions. On nous a appris à être fort, efficace, à analyser. On a beaucoup valorisé l'intellect, mais très peu le corps. Et les émotions, elles viennent du corps. Et quand le corps envoie un signal, ce n'est pas pour nous ralentir, ni nous embêter, c'est parce qu'il a quelque chose d'important à nous dire. Et c'est pour ça que ressentir une émotion, ce n'est pas être faible, ce n'est pas perdre le contrôle, ce n'est pas se laisser envahir, c'est arrêter de créer la dette émotionnelle. Parce que tout ce que vous refusez de ressentir aujourd'hui, vous risquez de le payer un jour ou l'autre, en fatigue, en épuisement. Alors parfois le plus vital, ce n'est pas de fuir l'émotion, c'est juste de lui accorder l'attention nécessaire. On peut laisser exister cette émotion sans lui donner toute la place et sans se laisser envahir. Une émotion ressentie et reconnue peut circuler. Une émotion refoulée reste et s'imprime dans le corps. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt.